Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de la notion des dossiers statiques. Donc généralement, si vous avez déjà manipulé des templates que vous avez déjà téléchargés, donc lorsque vous développez, même en d'autres codes à part Django, donc vous trouvez toujours qu'il y a un fichier ou bien un dossier statique. Ça veut dire quoi ce dossier statique? Donc il y a des éléments qui sont utilisables dans tous les sites. C'est des choses qui sont statiques. Ça contient principalement des scripts JavaScript, ça contient des images, ça contient le logo, ça contient donc c'est-à-dire de mise en forme du code CSS. Donc là, dans cette vidéo, on va aborder cette notion. On va essayer de constituer nous-mêmes ce fichier statique. Donc là, c'est juste pour savoir où est-ce qu'on peut trouver donc chaque élément. Mais bien sûr, donc si vous travaillez plus tard sur d'autres projets, vous allez trouver ce fichier statique et là, donc vous allez le reconnaître et vous pouvez même le modifier pour l'adapter à votre utilisation. Donc sans tarder, on se retrouve dans ma console. Bon, cette partie est style, donc là, donc on a fait la mise en page de notre application, ou plutôt on a rajouté du code CSS, donc ici pour mettre en page notre application. Et ceci, on l'a inséré dans le fichier main. Bon, pour notre cas, il s'agit d'une petite application très simple, donc pour comprendre déjà ces concepts de base. Mais là, généralement dans Django, donc on a besoin donc de séparer cette partie-là dans un dossier qu'on appelle un dossier statique. Donc ici, donc on va créer ce dossier statique dans lequel on va mettre donc tout ce qui est décoration, donc tout ce qui est code JavaScript, images, donc tout ça, on va le mettre à part. Donc ici, je vais aller à CRM, donc là, donc dans le dossier d'accueil, et là, je vais créer un dossier que je vais appeler statique. Donc je vous recommande vraiment de respecter ces nomenclatures pour ne pas avoir de problème parce que tout ça, c'est des règles qui sont donc posées par Django. Donc ici, statique. Et dans statique, je vais créer trois dossiers, mais vous pouvez bien sûr avoir, si vous téléchargez des templates, vous pouvez avoir plus que 3 dossiers. Mais là, donc, pour le moment, on va avoir CSS, on va avoir du code JavaScript, donc c'est-à-dire JS, et on va avoir également image. Bon, l'idée c'est de séparer image avec S. Voilà. Donc de séparer donc cette partie donc du reste du code HTML, donc pour l'alléger un peu. Donc ici dans CSS, je vais créer un fichier donc là que je vais appeler main.css. Et là, je vais copier ça. Donc, CTRL X. Et je vais le mettre ici. Et là, je vais supprimer cette balise, style. Je vais voir, oui, donc on n'a pas encore terminé. Donc, vous allez me dire comment on peut faire donc, ce lien entre ce mail-là et c'est-à-dire ce main HTML et main CSS. Donc je vais vous expliquer tout de suite. Donc là, on va écrire donc link. Je vais mettre donc ça, cette écriture-là. Donc rel style sheet. Et là, je vais mettre type. Voilà. Texte. Bon, vous n'êtes pas censé comprendre c'est-à-dire le code lettre par lettre, mais en tout cas, donc l'idée c'est de savoir à quoi sert par exemple cette ligne-là. Donc cette ligne-là, c'est qui pointe vers le code main CSS. Donc comment on peut faire ça? Donc ici on a spécifié le type, et là donc on va mettre la liaison. Donc href. Donc ici donc on va utiliser encore une fois donc les accolades. Je vais mettre ici les pourcentages. Donc ça c'est un tag comme j'ai déjà dit dans la vidéo précédente. Donc ici je vais mettre cette fois-ci statique, c'est-à-dire pour faire allusion donc à ce dossier statique. Et là je vais indiquer le chemin du fichier. Donc ça va être css slash
main.css. Donc là, il faut respecter bien sûr la nomenclature. Vous pouvez avoir par exemple un autre fichier ici CSS par exemple pour une autre page, donc ici la page d'accueil. Si on a par exemple pour la page service par exemple, on a une autre mise en page, donc on peut avoir ici service.css par exemple. Donc là, donc on sera obligé d'avoir un autre chemin. Mais là, pour le moment, on a uniquement main CSS. Voilà, je vais fermer ici donc le crochet. Donc maintenant, on pointe vers ce lien. Mais est-ce qu'on a terminé? Non, pas encore. Donc là, on doit mettre load statique. Donc pourcentage load statique. Voilà, donc maintenant, donc ici, notre fichier donc pointe vers donc un dossier statique. Mais donc il nous reste autre chose à faire, c'est que dans le paramétrage ici du projet, donc setting, parce que là donc on a rajouté statique, mais on n'a pas dit c'est-à-dire à notre projet donc où est-ce qu'on peut trouver ce dossier statique. C'est la même chose qu'on a fait avec template. Donc template, donc dans une vidéo précédente, par exemple ici template, donc on a rajouté le chemin. Donc la même chose, on va le faire avec statique. Donc remarquez ici, donc static URL, c'est déjà généré donc par défaut ici dans notre projet. Mais ce qu'il faut rajouter, donc static files dir égale os.path. Donc ici on est en train d'indiquer d'indiquer où est-ce qu'on peut trouver le dossier statique. Donc ici path join base dir. Et là donc on va dire donc ici ça doit être en majuscule base statique. Donc ici statique. Voilà. Donc ici on a demandé donc à notre projet donc de chercher le dossier statique. Et donc ici dans main donc on a rajouté donc ce lien là donc pour pointer vers le fichier main CSS. On va voir si ça marche maintenant. Voilà, ça marche très bien. Je vais voir par exemple pour je sais pas accueil, donc dans l'accueil, ou plutôt donc dans client. Oui, donc on a toujours cette mise en page, ce fond donc ici en gris. Voilà, donc ici on a séparé notre notre code à la partie statique. Donc maintenant on va faire autre chose, on va rajouter le logo. Donc pour rajouter le logo, donc ici j'ai déjà un logo, donc je vais le partager également dans la description donc, de la vidéo. Donc si je reprends le logo, voilà. Donc ici j'ai le logo. Donc je vais voir comment l'utiliser ici dans notre navbar. Donc pour l'utiliser, donc ça va être la même philosophie donc du fichier CSS, c'est-à-dire je vais aller ici dans navbar. Donc navbar. Où est-ce que j'ai... Bon, je vais fermer donc j'ai beaucoup de fichiers maintenant. Je ferme également ça. Donc ici, dans la barre, donc là, au lieu de cette ligne-là, donc dans laquelle j'ai mis format 6, donc ici, je vais mettre un autre tag. Oh, je vais supprimer ça. Là, je vais mettre un autre tag de type image. Donc image, et je vais indiquer la source. Donc src. Voilà, donc ici, je vais mettre statique
Et là, je vais mettre image, c'est-à-dire le chemin. Donc, image avec S, donc il faut faire attention ici. Donc, image, on a mis image avec S. Et là, je vais mettre logo.png, c'est-à-dire il faut mettre le nom de l'image. Donc, ici, c'est logo.png. Voilà, et je ferme. Donc, ici, la balise. Donc, ce que je dois rajouter également, donc ici, je vais rajouter ce load statique, c'est très important parce que chaque fois je dois charger donc cette partie statique. Donc ici load, je me rappelle pas, donc si c'est statique, voilà, donc c'est load statique, c'est comme ça. Donc j'avais un doute par rapport aux guillemets. Est-ce qu'on a terminé? Non, pas encore. Donc là on va indiquer à notre projet où est-ce qu'il peut chercher les images. Donc ici, je vais mettre ce qu'on appelle média URL. Voilà. Et là, je vais demander donc à mon projet de chercher dans images. Voilà. Je pense que c'est bon maintenant. Je vais voir si le logo s'affiche. Ah, donc il y a un problème. Oui, donc il manque. Je n'ai pas fermé les guillemets. Donc ici, je dois fermer les guillemets. Je vais voir maintenant si c'est bon. Et voilà, donc ici, j'ai mon logo. Donc ici, donc qui est affiché. Donc malheureusement, ici, on n'arrive pas à voir format 6 parce que c'est également en noir. Donc je vais changer donc pour la rendre light, pour que ça soit clair. Donc ici, je vais mettre light. Vous pouvez choisir le logo que vous voulez. Donc ici, je vais actualiser maintenant. Et voilà, c'est encore mieux. Donc on a le logo qui est visible. Donc maintenant, on a vu comment importer les images et comment réaliser ce dossier statique dans lequel on met donc les parties CSS, la partie JavaScript et la partie média. Et voilà, donc ici, je m'arrête là pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine. Au revoir.